parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Diffamer kumufunda kwamba kukubamba kubantu ni mjini muhimu tejifinja ito, c'est ça. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 2, au verset 12. Nous pouvons commencer 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Amen. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire du mal. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Bénis ces paroles que nous venons de lire. Saisis-moi aussi comme un instrument dans ta main. Seigneur, nous savons que tu es déjà là, Seigneur, dans cette réunion, pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous tailler et nous rendre à l'image du Dieu vivant. Et comme tu es là, Seigneur, nous voulons que ta présence et ta préscience puissent accomplir le dessein que toi tu as préparé dès avant la fondation du monde pour nous. Qu'à travers ce message, la force puisse entrer dans le cœur et habiter, Seigneur. Que nous puissions être des vases qui ont des trésors cachés en nous, ce trésor qui est la grande divinité de Dieu. C'est pour cela que William Branham est venu dans ce dernier jour. C'est pour cela que ce message est proclamé, Seigneur. Prends le contrôle sur nous. Nous menaçons les esprits des 4e et 5e dimension. Nous les chassons au nom de Jésus. De ta présence maintenant, puisse guérir les malades, consoler les affligés, remplir du Saint-Esprit pendant qu'elle est proclamée. Mettons-toi à toi. Commence avec nous cette partie de la parole. Accorde toutes les bénédictions possibles car nous l'avons demandé ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez un peu vous asseoir. Oui, les dimanches. C'est le premier jour de la semaine. En Israël, on n'adorait pas ce jour. Ils n'adoraient pas. Ils n'adoraient pas ce jour. Et
Ils adoraient le 6e jour qui était le sabbat. Et le 7e jour qui est samedi. C'est là où Dieu avait dit le 7e jour vous allez vous reposer de toute œuvre civile. Mais nous adorons le dimanche, c'est parce que nous sommes des chrétiens, c'est le dimanche que Jésus est ressuscité des morts. Parce que l'édit dans la Bible est appelé le 8e jour. C'est l'appel solennel. Et quand nous sommes ici, nous célébrons le vainqueur qui est ressuscité et qui est revenu. Et ce matin, je profite pour continuer avec l'enseignement qu'on avait. Je ne vais pas me répéter parce que presque la semaine entière, je ne suis que répété. Mais peut-être nous allons ajouter quelque chose. Ce message est une capitale très important. Aujourd'hui, je serai beaucoup sur le subconscient. Et la semaine, j'ai parlé beaucoup sur le péché. Comme nous avons dit, il y a 3 formes de péché qui peuvent vous freiner, même si vous venez à l'église, vous n'expérimenterez rien. Nous avons dit le péché héréditaire. Le péché héréditaire. Nous avons dit le péché ou les traditions. Traditions et vos propres péchés que vous avez commis, vos propres péchés. Ce sont ces 3 manières qu'un homme ne peut pas arriver à la délivrance. Même s'il y a un puissant prédicateur qui prêche, jamais. Nous avons vu le péché héréditaire. Ce sont le péché que toi tu n'as pas commis, mais cela se transmet par le sang. Ce que votre père avait fait, votre arrière-grand-père, de mauvaises choses, mauvais sang. Et cela peut se transmettre sur vous. Ça se transmet parce que c'est Jésus qui a dit. Ces péchés peuvent atteindre jusqu'à la 4e génération. Et nous avons vu, c'est là où nous venons, nous tous. Si on m'a d'aller en avoir, vous pouvez chercher ça. Quand vous cherchez le haut là, il m'a pas. On va coller là. Vous pouvez acheter des piles, on met dans les micros. Je n'aime pas ces histoires ici. Chaque jour, il y a des copies, c'est pas bien. Bon, nous avons vu que ce péché héréditaire, ça se transmet sur vous ou sur même vos enfants. Que c'est Dieu qui a dit dans la Bible que ces péchés doivent aller jusqu'à la 4e génération. Ce sont les péchés que vous n'avez pas commis. Ça se transmet, c'est en vous par les actes.
Le prophète dit, vous verrez même une jeune fille qui s'élève. Peut-être ses parents sont chrétiens. Mais vous voyez que la fille, quand elle grandisse, commence même à mener une mauvaise vie. Vous pouvez dire, mais sa maman n'a pas telle vie. C'est comment la fille est comme ça. Voilà, on dit, entrer dans leur famille, aller vers les générations. Vous trouvez que dans la famille, il y avait soit sa grand-mère ou son grand-père, il y avait quelqu'un qui avait cette vie-là. Donc son arrière-arrière. Ce péché-là se transmet. Vous pouvez trouver quelqu'un avec une colère capable d'arrêter même une scie circulaire. Donc quand il tombe en colère, c'est le désastre. C'est autre chose. Disez les choses comme ça. Il est capable de poser des dégâts que vous ne pouvez pas supporter. Après, dans la fin, vous trouverez soit son père, soit son arrière qui était comme ça. Est-ce que vous êtes ici? Et parfois, les gens viennent au message avec ce péché-là. Et s'il n'est pas délivré, ces péchés seront sur lui. Vous verrez quelqu'un dans l'église menant une mauvaise vie. Et comme frère Madame nous a dit, quelqu'un peut aller jusqu'à arriver à la chaîne ici, n'étant pas libéré. Amen. Je vais ajouter ça. Je crois que nous avons vu ça dans l'année de jubilé vendredi. Aujourd'hui, avoir soif de la vie. Prêché le 11 juin 1958. Je suis au paragraphe 63. Ah, c'est ça. Ok. Avoir soif de la vie. Écoutez le prophète. Écoutez. J'ai élevé des brebis. Est-ce que vous êtes ici? Il faut un véritable berger pour distinguer les cris du loup et celui de l'agneau ou de la chèvre. Est-ce que ça va? Il faut un véritable berger pour distinguer les cris du loup de celui de l'agneau ou de la chèvre. Tous poussent des cris identiques. Est-ce que vous êtes ici? Tous poussent des cris identiques. Il dit au moins. Est-ce que vous êtes là? Cela n'a rien à voir. Si votre vie ne s'accorde pas avec la Bible de Dieu, vous êtes toujours dans les ténèbres. C'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Et la chose la plus trompeuse qui soit dans ce monde, trompeuse, elle est religieuse. Ah? La chose la plus trompeuse, c'est quoi? C'est la religion. Oh. La chose la plus trompeuse qui soit dans ce monde, elle est religieuse. Elle se revêt de la religion. Si tout tu dois attendre. Ah, ok. On avait un gars là-bas à Louisville qui s'est suicidé l'autre jour. Il allait dans
de rôle toute la nuit. Ajustez bien les mots. Il allait danser dans les rocs toute la nuit et allait à ses grandes fêtes et revenait dimanche matin pour prêcher l'évangile à la radio. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Moi, Binay, Uchishila Hambe, Mubarak. Mubarak, Batuman Manufu, Batuman de Bundumba, Batuman Maluos. Oui, ça m'a fait, nous avons le prédicateur. Est-ce que vous êtes ici? Hein? Et revenez le dimanche matin pour prêcher l'évangile à la radio. C'est une disgrâce. Ce sont des bêtises que nous voyons à la radio aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont divorcées, qui n'ont jamais remporté la victoire dans les mariages. Ils n'ont jamais remporté la victoire dans les mariages. Vous les trouvez à la radio, on dit Bama Moubasso Belimoulin. C'est un scandale, c'est l'hypocrisie. Amen. Ce n'est pas étonnant que le pécheur ne sache quoi faire. Il n'est pas étonnant qu'il ne sache quoi en dire. Oui. Et ils disent, eh bien, ils obtiennent des résultats. Est-ce que vous êtes là? On ne m'a pas dit que on ne peut église, on y cherche, pour radio, les messages, pas de messages, les amis, on ne peut quoi. Ils disent, mais comment ces gens qui boivent, nous étions avec eux dans les bars, les matins prêchent à la radio, les gens sont guéris, ils ont des résultats. Ils ne sachent quoi dire. Ils disent, eh bien, ils obtiennent des résultats. Suivez les prophètes. Dieu honorera sa parole. Dieu honorera sa parole. Sa parole, même si elle est prêchée par une prostituée. Même si la parole de Dieu est prêchée par une prostituée, si quelqu'un le croit, il est guéri. C'est grave. C'est du bon. Hein? Dieu honorera sa parole même si elle est prêchée par une prostituée. Il honorera sa parole pas la prostituée. La prostituée a répété la Bible. S'il y a quelqu'un qui croit Dieu va honorer sa parole, pas la prostituée. Est-ce que vous êtes ici? Hein? Mais que Dieu vienne en aide à cette âme pécheresse. Qui imite et essaie de faire quelque chose de pareil. Cette âme pécheresse qui n'est pas délivrée, Branham dit que Dieu vienne en aide à cette âme pécheresse qui veut toujours faire ces choses-là et n'est pas délivrée. Qui imite essaie de faire quelque chose de pareil. Oh frère, vous les gens, si vous avez échappé au loup,
Que Dieu bénisse votre âme. Ces gens-là sont des loups cruels. Branham dit, si vous avez échappé à ces gens-là, ces gens qui sont des pécheurs, qui prêchent la parole, ils ont même des résultats, mais qui n'ont pas la vie de la parole. Branham dit, si vous avez échappé à ces gens, si vous avez échappé à ces loups-là, que Dieu bénisse votre âme. Même ce matin, il y a les gens qui sont derrière ces loups-là. Leurs âmes sont forcées dans l'enfer. Si vous avez échappé, trouvez un don délivré. Que Dieu bénisse votre âme. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Vraiment vous dire, oh, vous pouvez dire comme nous avons vu ces jours-là. Il héberge les femmes, prédicateurs. Il a des femmes prostituées. Il est divorcé. Il est polygame. Mais il prêche la parole. Il a des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il a la vie éternelle. Vous êtes assis là, vous irez dans l'enfer. Donc c'est pourquoi l'épouse est appelée par le troisième poule. Le premier poule, c'était des miracles. Écoutez-moi, c'est l'ange qui a parlé à Frère Branham. Prends les gens dans la main. La maladie va apparaître. Ce n'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas ça? Les maladies apparaissaient. Même prier, les maladies disparaissaient. Il dit l'homme est guéri. Quelques 7 ans plus tard, tous les évangélistes aux États-Unis ont commencé à imiter ça. Même Oral Robert. Oh, Dieu a fait Branham. Si tu es sincère et que tu amènes les gens de toi, tu connaîtras même les pensées de leur cœur. Branham, Dieu le fait monter dans le deuxième stade qui est l'attraction. Il commence, il a laissé les mains. Maintenant, quelqu'un est assis là. Il dit d'où il vient, ce qu'il faisait, même l'avenir. Quelques années après, les imitations. Là, je dis à Frère Branham, il a expliqué ceci. Maintenant, il y a des imitations charnelles. Maintenant, c'est la perte de l'épouse. Je ne te rencontre jamais sur la terre. Nous allons nous rencontrer dans la tente. Et là, dans la tente, Frère Branham a vu quelque chose. Il dit l'homme venait, il est malade, même un estropié. Quand je lui parlais, est-ce que vous êtes ici? L'homme était changé, guéri et changé à l'intérieur. Il dit, je ne faisais pas sortir de la porte, je le verrai entrer et sortir derrière. Il dit, c'était l'appel de l'époux. Il dit, cet appel, j'ai vu dans la pêche. Ah, j'ai remarqué au bas de l'eau, en dessous de l'eau, en dessous de l'eau, il y avait des gros poissons argentés. Mon hameçon, c'est seulement les petits poissons qui tombaient là. Mais il y avait des gros poissons en bas. Les petits hameçons, l'hameçon avec les petits
quoi, les petites histoires que je mettais là-bas, ces poissons ne t'ont jamais attiré. Ces gros poissons nageaient au bord de la mer. La pêche là ne les attirait pas. Parce que c'était les poissons arc-en-ciel. Il fallait un évangile. Il fallait une autre manière de pêcher pour attirer ces poissons. Et ces gros poissons, il fallait le troisièmement pur. Une attraction qui prend les élus. Oh, un prédicateur souillé ne peut jamais tirer l'attention de l'épouse. Il n'y aura que des petits poissons qui cherchent les signes, des petits poissons qui sont malades, mais la vie éternelle, l'enlèvement, le ciel, il fallait le gros poisson. C'est pourquoi l'épouse a le prédicateur appelé pour prêcher à l'épouse. Ce n'est pas un polygame. Un polygame n'a pas un message pour prêcher les gens et mettre les troisièmes pour dans les vies. Jamais. Même le ministère de CGG, je vois tel c'est, ça qui chante, l'épouse n'est pas dit. Nous avons des imitateurs. L'imitateur prêche. Je vois la sœur qui vient de quelle? C'est un signe diabolique. Ça c'est le signe messianique. Pour un seul homme. Est-ce que vous êtes ici? Il l'a fait quand Jésus-Christ s'est incarné. C'est alors qu'il y a eu le signe de Messie. Il fallait un seul homme, la plénitude dans lui, le ministère de Jésus-Christ dès nouveau pour discerner. Un seul homme. Ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Est-ce que vous êtes ici? Dieu confirme sa parole de 1964. Ce n'est pas une douzaine de gens. Ce n'est pas votre pasteur. Mais ça c'est un prophète. Précipitation jamais. Il dit ces faiseurs de signes. Vous verrez que les signes ne sont pas scripturaires. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a des bêtises. Aujourd'hui, il y a multitude de prédicateurs avec colonne de feu. Vous savez quel type dans la Bible? Ça doit se faire seulement aujourd'hui. Non. Frère Branham dit, Moïse avait il a autant de ministres. C'est ce qu'il a dit, selon le conseil de son beau-père. Mais lui était illégitime. La colonne de feu venait qu'à lui. Est-ce que vous êtes là? Les jours où Dieu a retiré Moïse, le même jour, la colonne de feu est disparue. La colonne de feu a disparu. Les mêmes jours, Dieu retire Moïse, la colonne de feu disparaît. Il s'est regardé. Quand Josué, qui était même un Éphésien 4 puissant, il traverse à Jéricho, au lieu de rencontrer la colonne de feu, il la rencontre à un homme. Est-ce que vous êtes ici? Aujourd'hui, on colonne de feu. Vous savez les histoires des réveils. Pour moi, c'est une grande séduction. J'ai prêché quelque part, j'ai attaqué ces choses avec le message. J'ai vu les prédicateurs devenir rouges dans la salle. C'est comme si j'avais attaqué les doctrines.
Je les ai lancés le défi. Du vivant de frère Branham. Frère Branham m'a confirmé beaucoup de prédicateurs qui a fait même le Saint-Esprit. Qui priait pour les malades et malades. Qui était fidèle au message. Pointez-moi un seul. Même Oran Robert. Même Billy Graham. Même les filles. Même Caps. Qui on a photographié avec la bonne. Personne. Parce que là où il y a la colonne de feu, il y a un nouveau message. Mais quel message il y a? Là où il y a la colonne de feu, c'est la plénitude de la divinité. Comment il ne faisait 4 je peux s'incarner totalement lui. C'est la sorcellerie. C'est la séduction. Ne crois pas ça. L'autre m'a pris l'écriture du Messie, paragraphe 5. Oh, cette sœur est dormie dans la maison et elle a vu la colonne de fer. Oui, même à Jamaïca. Les frères ont vu la colonne de fer. Mais être photographié avec ça, jamais. D'ailleurs, frère